La notification de mon application bancaire m'a figé sur place. Debout au milieu de mon bureau, le café refroidissant dans ma main, j'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. 50 000 $ avaient disparu. Le fonds pour la réunion de famille que j'avais constitué au cours des 2 dernières années avait été entièrement épuisé. Je m'appelle Marin, j'ai 33 ans, et j'ai passé la plus grande partie de ma vie adulte à être la responsable, la pourvoyeuse, la sœur qui a toujours tout sous contrôle, tandis que ma sœur cadette, Alana, se frayait un chemin dans la vie avec charme. J'ai construit une entreprise prospère à partir de rien et je suis devenu le filet de sécurité de la famille. Et, tout va bien ? Morgane a entrouvert la porte de mon bureau, son sourire habituel s'estompant à la vue de mon visage. On dirait que tu as vu un fantôme. L'argent a disparu, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un murmure, tout. Morgane est entré et a fermé la porte derrière lui. Il s'est déplacé mal à l'aise, évitant mon regard. Écoute, Marin, il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est alors que mon monde a vraiment commencé à s'effondrer. Alana se marie ce week-end, a-t-il dit, les mots jaillissant rapidement, au Mountain View Resort. Ils appellent ça une réunion de famille, mais... Il s'est arrêté, observant ma réaction attentivement. Je me suis affaissée sur ma chaise, les pièces du puzzle s'emboîtant. C'est impossible. Elle me l'aurait dit, non. Morgane a haussé un sourcil. Regarde, je le sais juste parce que ma cousine travaille au resort. Elle a mentionné un mariage des Robert, et quand j'ai entendu les détails, il a secoué la tête. Je ne pouvais pas ne pas te le dire. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais l'Instagram de ma sœur. Voilà, des indices subtils que j'avais négligés, des publications de planification de mariage déguisées en contenu général sur le style de vie, des commentaires d'amis communs sur leur excitation pour ce week-end. J'ai composé le numéro de ma mère, le cœur battant fort. « Bonjour, ma chérie », a répondu Regan, sa voix artificiellement brillante. « Tout va bien ? Maman, y a-t-il quelque chose qui va se passer ce week-end que je devrais savoir ? » Une pause, trop longue. « Juste la réunion de famille, ma chérie. Tu as dit que tu ne pouvais pas venir, tu te souviens ? Trop occupée par le travail. » Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai même pas reçu d'invitation, n'est-ce pas ? Ai-je répondu, gardant ma voix ferme. La réunion au Mountain View Resort, oui. C'est ça. Une autre pause. Écoute, ma chérie, je suis au milieu de quelque chose. Alana va se marier ? Le silence de l'autre côté était assourdissant. Qui te l'a dit ? A-t-elle finalement demandé, sa voix aiguë. C'était censé être une surprise. J'ai ri, un son creux. Une surprise, maman ? C'est mon argent qui paie cette surprise. Le fonds pour la réunion de famille, c'est ce qui finance ce mariage, n'est-ce pas ? Maintenant, Marin, ne sois pas dramatique. Tu es toujours si dramatique avec l'argent. J'ai raccroché. Morgane était toujours debout, me regardant avec inquiétude. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai ouvert le numéro de ma tante Ma. Si quelqu'un allait me donner des réponses directes, ce serait elle. Elle a répondu au 2e coup de téléphone. Je me demandais quand tu appellerais, a-t-elle dit doucement. Tu savais ? Oui. Au moins, elle était honnête. Je voulais te le dire, mais Alana a insisté sur le fait que ça causerait des problèmes. Elle a dit que tu essaierais de t'approprier tout, de faire tourner les choses autour de toi d'une manière ou d'une autre. Faire tourner les choses autour de moi ? Je me suis levée, marchant de long en large. C'est mon argent qu'ils utilisent, tante Ma. 50 000 $ que j'ai économisé pour notre vraie réunion de famille, de l'argent pour lequel j'ai travaillé pendant qu'Alana était. Je me suis arrêtée, respirant difficilement. Le mariage est dans 3 jours, a dit Ma. Qu'est-ce que tu prévois ? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, observant l'agitation de la ville en contrebas. Toute ma vie, j'avais suivi les règles, j'avais été la bonne fille, la sœur qui soutient, la banque de la famille. Et voici ma récompense, être délibérément exclue du mariage de ma propre sœur, payée avec mon argent. Je vais aller à ce mariage, ai-je dit, ma voix maintenant ferme, et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement qui l'a rendu possible. Marin,
La voix de Ma contenait un avertissement. Non, tante Ma, il est temps qu'ils apprennent que les actions ont des conséquences. J'ai terminé l'appel et je me suis tournée vers Morgan. J'ai besoin de ton aide. Il a souri, un éclair de malice dans les yeux. Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. Quel est le plan? J'ai pris mon sac et les clés de la voiture. D'abord, allons faire du shopping. J'ai besoin de la tenue parfaite pour un mariage auquel je n'ai pas été invitée. Alors que nous sortions du bureau, mon téléphone a vibré avec un SMS d'Alana. Maman a dit que tu le sais. S'il te plaît, ne me gâche pas ça. Pour une fois, tu ne peux pas juste me laisser avoir quelque chose? J'ai souri, rangeant le téléphone dans ma poche sans répondre. Oh, ma chère sœur, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Le Mountain View Resort était à la hauteur de son nom, avec des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue imprenable sur les majestueux sommets au loin. J'ai ajusté ma robe vert émeraude, soigneusement choisie pour compléter, mais pas pour correspondre, aux couleurs du mariage d'Alana, et je suis entrée dans le hall comme si j'y appartenais. Non. Une coordinatrice énergique tenait une tablette, scannant la liste des invités. Oh, je suis de la famille, j'ai souri gentiment, la sœur de la mariée. Ses yeux se sont légèrement élargis. Je ne vous vois pas sur la liste. Il doit y avoir une erreur. Je suis Marin, la demoiselle d'honneur, en fait. Elle a regardé sa tablette. La demoiselle d'honneur est indiquée comme. Y a-t-il un problème ici? La voix de ma mère a interrompu la conversation. Elle s'est figée en me voyant, son visage parfaitement maquillé a pâli. Marin, qu'est-ce que tu fais ici? Je soutiens ma sœur en ce grand jour, bien sûr. Je me suis tournée pour la confronter complètement. N'est-ce pas ce que fait la famille? Regan m'a prise par le bras et m'a emmenée de côté. Tu dois partir maintenant. Tu vas tout gâcher. Comme tu as gâché ma confiance? Ou juste mon compte bancaire? Te voilà. La voix d'Alana a résonné dans le hall. Elle était déjà dans sa robe de mariée, ressemblant à une princesse en dentelle blanche. Son sourire a hésité lorsqu'elle m'a vue. Marin, toi, tu es venu. Je ne voudrais manquer ça pour rien au monde, sœur. Belle robe. Je me demande combien de mon argent a payé pour elle. Le visage d'Alana s'est rougi. On peut parler en privé? Elle m'a emmenée dans une petite salle de préparation, fermant la porte derrière nous. Dès que nous avons été seuls, sa douce façade s'est effondrée. Tu essaies de me gâcher ça, n'est-ce pas, a-t-elle sifflé. Comme tu essaies toujours de tout gâcher. Gâcher les choses en les payant? Tu fais toujours ça. Elle a marché de long en large dans la pièce, sa robe flottant. Tu gardes ton argent au-dessus de nos têtes comme une sorte d'arme, nous faisant sentir petites, dépendantes. J'ai ri avec incrédulité. Tu essaies sérieusement de me faire passer pour la méchante ici? Tu m'as volé, Alana. Toi et maman avez conspiré pour m'exclure de ton mariage tout en utilisant mon argent pour le payer. On l'a emprunté, a-t-elle corrigé. On allait te rembourser. Quand? Comment? J'ai fait un pas de plus près. Avec quel argent? L'argent que tu n'as pas, du travail que tu ne peux pas garder? La porte s'est ouverte, et Eric, mon ex et apparemment maintenant confident d'Alana, est entré. Tout va bien ici? J'ai entendu des voix élevées. Tout va bien, a dit Alana rapidement. Marin s'en allait, en fait. Je pense que je vais rester. Je me suis dirigée vers la porte. Je détesterais manquer les discours. J'ai pas mal d'histoires à partager sur le couple heureux. Eric m'a prise par le bras alors que je passais. Ne fais pas ça, Marin. Tu vas le regretter. Je me suis débarrassée de son bras. Comme je regrette d'être sortie avec toi? Ou comme je regrette d'avoir fait confiance à ma famille? En sortant de la pièce, j'ai entendu Alana murmurer à Eric, elle ne peut pas savoir pour l'autre histoire. Promets-moi que tu ne lui diras rien sur la participation de papa. Je me suis arrêtée à mi-chemin. Papa? Notre père était décédé il y a 5 ans. Quelle participation pouvait-il avoir? Me déplaçant à travers la foule réunie, j'ai vu Morgan au bar.
Il s'était bien arrangé avec un costume gris anthracite, et le regard qu'il m'a lancé m'a dit qu'il avait des nouvelles. Tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre, a-t-il murmuré, me faisant glisser une coupe de champagne. Le fiancé de ta sœur, Kaden, pense que tes parents paient tout. Il n'a aucune idée de la situation financière. J'ai pris une longue gorgée, observant Kaden de l'autre côté de la pièce. Il était beau d'une manière conventionnelle, saluant les invités avec une chaleur authentique. Il semblait être un bon type, peut-être un peu trop bien pour ma sœur. Pauvre type, ai-je murmuré. Il n'a aucune idée avec qui il se marie. Quel est ton plan ici, a demandé Morgane. Avant que je puisse répondre, ma tante Ma est apparue. Marin, ma chérie, s'il te plaît, réfléchis bien à ce que tu fais. Certaines vérités, une fois dites, ne peuvent pas être retirées. Elles auraient dû y penser avant de me mentir. J'ai terminé mon champagne. De plus, j'ai entendu quelque chose d'intéressant il y a un instant, quelque chose sur la participation de papa d'une manière ou d'une autre. Le visage de Ma est devenu blanc. Où as-tu entendu ça? Donc c'est vrai. J'ai étudié sa réaction. Qu'est-ce que tu ne me dis pas, tante Ma? Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais la voix de la coordinatrice du mariage a interrompu la foule. Tout le monde, s'il vous plaît, asseyez-vous. La cérémonie va commencer. On parlera plus tard, a promis Ma, s'éloignant rapidement. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je me suis tournée vers Morgane. Trouve tout ce que tu peux sur le lien de papa avec tout ça. J'ai l'impression que nous ne faisons qu'effleurer la surface des secrets de cette famille. Alors que les invités entraient dans l'espace de la cérémonie, j'ai pris place au dernier rang. Qu'ils pensent que je reculais. Le vrai spectacle ne commencerait pas avant la réception. Pendant la cérémonie, j'ai observé ma sœur flotter dans l'allée au bras de notre mère, interprétant parfaitement le rôle de la mariée rougissante. Chaque pas était financé par mon travail acharné, chaque fleur et chaque décoration en cristal payée avec mon argent volé. J'ai serré mon programme si fort qu'il s'est froissé. Après le « oui, je le veux », j'ai circulé pendant l'heure des cocktails, écoutant des conversations à voix basse. Les invités se répandaient en louanges sur la générosité de la famille et sur le fait que les Robert s'étaient vraiment surpassés pour leur fille cadette. Si seulement ils savaient. Marin. Une voix familière m'a fait tourner. Kaden était là, une coupe de champagne à la main. Je ne savais pas que tu venais. Alana a dit que tu étais trop occupée par le travail. Vraiment? J'ai souri. C'est curieux comme les histoires sont déformées. Félicitations, au fait. Belle cérémonie. Il a souri. Merci. Tes parents se sont vraiment surpassés. J'ai essayé de contribuer, mais ils ont insisté pour s'occuper de tout. Comme ils sont généreux, ai-je dit, ma voix coulant de douceur. Dis-moi, Kaden, ma sœur a-t-elle mentionné quelque chose sur sa situation financière, ou celle de notre famille? Ses sourcils se sont froncés. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant qu'il puisse répondre, ma mère s'est matérialisée entre nous. Kaden, chérie, tes parents te cherchent. Elle l'a pratiquement chassé avant de se retourner contre moi. Arrête-toi tout de suite. Arrêter quoi, maman? Avoir des conversations? Exister? Tu sais exactement ce que tu fais. Je l'ai prise par le coude, la dirigeant vers un couloir vide. Pourquoi tu ne peux pas simplement être heureuse pour ta sœur? Heureuse? Je me suis débarrassée de son bras. Tu veux que je sois heureuse pour le vol? Ce n'était pas un vol. C'était. Elle a baissé la voix. C'était ce que ton père aurait voulu. Quoi? Qu'est-ce que papa a à voir avec ça? Le visage de Regan s'est fermé. Rien. Oublie que j'ai dit quelque chose. Non, tu ne peux pas faire ça. J'ai bloqué son chemin, d'abord Alana et Eric, maintenant toi. Qu'est-ce que tu ne me dis pas sur papa? Vous voilà tous les deux. La voix de ma tante Ma a interrompu la tension. Regan, le photographe veut des photos de famille. Ma mère a pratiquement fui. Ma l'a regardé partir, puis s'est tournée vers moi avec des yeux inquiets. Tu dois faire attention, Marin. Tu tires sur des fils qui pourraient tout démêler. Bien, ai-je dit sèchement. Qu'ils se démêlent.
J'en ai assez d'être la seule à maintenir le tout uni. Morgan est apparu, légèrement essoufflé. Tu dois entendre ça, a-t-il dit, m'emmenant de côté. J'ai parlé à certains des invités les plus âgés. Apparemment, ton père avait une police d'assurance secrète, une police qui n'était payée que si certaines conditions étaient remplies. Quelles conditions? Je travaille encore sur cette partie. Mais écoute ça, la police valait exactement 50 000 $. Ma tête tournait. Le montant exact qui se trouvait dans ton fonds pour la réunion de famille, oui. Morgan a regardé autour de lui. Et devine qui était la bénéficiaire. Alana. Bingo. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, mais l'image qu'elle formait n'avait aucun sens. Pourquoi papa aurait-il une police secrète pour Alana? Pourquoi coïncidait-elle exactement avec mon argent volé? J'ai vu Eric nous observer de l'autre côté de la pièce. Quand nos regards se sont croisés, il a rapidement détourné les yeux et s'est dirigé vers la terrasse. Je l'ai suivi. Lâche-le, ai-je exigé, le coinçant dehors. Qu'est-ce que tu sais sur la police d'assurance de papa? Il a allumé une cigarette, les mains tremblant légèrement. Je ne devrais pas te parler de ça. Tu me le dois, Eric. Après tout. Il a pris une longue bouffée. Ton père a fait quelques erreurs, Marin. De mauvaises bourses, des emprunts aux mauvaises personnes. L'assurance était censée arranger les choses, mais... Mais quoi? La police ne serait pas payée à moins qu'Alana ne se marie avant ses 30 ans. Il ne me regarderait pas dans les yeux. Elle a 30 ans le mois prochain. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Donc tout ce mariage a été précipité pour respecter la date limite? Oui. Il m'a finalement regardé. Mais ta sœur aime vraiment Kaden. Cette partie est réelle. Je me suis appuyée contre la balustrade, en train de traiter. Et mon argent, le fond? Ils en avaient besoin pour les frais du mariage? La police n'a toujours pas été payée. Il a éteint sa cigarette. Regarde, je sais que c'est un désastre, mais ils étaient désespérés. Les dettes de ton père, il y a des gens qui attendent cet argent. Avant que je puisse répondre, Kaden est apparu à la porte. Te voilà, a-t-il dit, nous regardant avec confusion. Marin, on pourrait parler une minute? Je me suis redressée, lissant ma robe. Bien sûr. Alors que je suivais Kaden à l'intérieur, mon esprit courait. Il ne s'agissait plus seulement d'un fonds volé. Il s'agissait des secrets de papa, des mensonges de maman et de la course désespérée d'Alana contre la montre. La question était, qu'est-ce qui ferait le plus mal, garder ses secrets ou les exposer? La réception était sur le point de commencer et je devais prendre une décision. Kaden m'a emmené dans un coin tranquille du salon de réception, son visage gravé d'inquiétude. Je viens d'avoir une conversation intéressante avec l'un des fournisseurs, a-t-il dit. Ils ont mentionné quelque chose sur des problèmes de paiement et un fonds pour la réunion de famille. Avant que je puisse répondre, Morgan est apparu à mes côtés, une tablette à la main. Désolé de vous interrompre, a-t-il dit doucement, mais Marin, vous devez voir ça. Sur l'écran se trouvait un scan d'un ancien document d'assurance. La signature de papa était clairement visible en bas, ainsi qu'une note manuscrite, pour ma petite princesse, quand elle en aura le plus besoin. Où as-tu trouvé ça, ai-je demandé. Ta tante Ma, a répondu Morgan. Elle le gardait en sécurité, en attendant le moment opportun. Kaden a regardé l'écran. Qu'est-ce que c'est? La vérité, ai-je dit. Juste au moment où le DJ a annoncé que c'était l'heure des discours, je me suis rendu compte que c'était mon tour de dire quelques mots sur le couple heureux. Marin. Kaden m'a prise par le bras. Que se passe-t-il? Demande à ta nouvelle épouse, ai-je dit, m'éloignant et me dirigeant vers le microphone. Le visage de ma mère a perdu sa couleur alors que je montais sur scène. Alana, assise à la table principale, serrait sa coupe de champagne si fort que j'ai pensé qu'elle pourrait la briser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé, ma voix ferme, je suis Marin, la sœur de la mariée. La sœur non invitée, en fait. Des murmures ont parcouru la foule. Mais ce n'est pas grave, car je suis toujours là, tout comme mon argent est là, finançant toute cette célébration. Marin,
Ne fais pas ça. Alana s'est levée, mais j'ai continué. Vous voyez, ce magnifique mariage a été payé avec $50 000 de mon fonds pour la réunion de famille, de l'argent que j'ai économisé, de l'argent qui a été pris à mon insu ou sans ma permission. J'ai soulevé la tablette de Morgan. Mais voici la partie intéressante, ce montant correspond exactement à une police d'assurance secrète que notre père a laissée à Alana, une police qui n'est payée que si elle se marie avant ses 30 ans, ce qui est, par hasard, le mois prochain. La salle a éclaté en murmures. Le visage de Kaden a montré une compréhension et une horreur croissante. Donc je dois demander, sœur. Je me suis tournée vers Alana. Est-ce vraiment de l'amour, ou s'agit-il de l'argent de papa et de ses dettes mystérieuses? Ça suffit. Regan a couru sur scène, mais Morgan a bloqué son chemin. Non, maman, ça ne suffit pas. J'ai projeté ma voix par-dessus le chaos. Parlez-leur des dettes de papa. Parlez-leur des gens qui attendent le paiement de cette assurance. Parlez-leur de la raison pour laquelle vous aviez vraiment besoin de mon argent pour que ce mariage ait lieu. Maintenant. Alana s'est mise à pleurer, le mascara lui coulant sur le visage. Vous ne comprenez pas. Ils allaient tout prendre. Qui allait tout prendre? Kaden a exigé, se levant. Alana, de quoi parle-t-elle? Les prêteurs. Eric a parlé de sa table. Ton beau-père a emprunté de l'argent à des gens dangereux. Ce paiement d'assurance est destiné à régler ses dettes. La salle est tombée dans le silence. Kaden a regardé sa nouvelle épouse avec incrédulité. Tu t'es mariée avec moi pour payer les dettes de jeu de ton père? Non. Alana a pleuré. Je t'aime. Le timing était juste, opportun. J'ai observé tout cela se dérouler, me sentant étrangement vide. Ce n'était pas la satisfaction que j'attendais. Mesdames et messieurs, ai-je dit au microphone, je m'excuse d'interrompre cette célébration d'amour et de tromperie. Veuillez profiter du gâteau. J'ai aussi payé pour ça. En descendant, tante Ma m'a prise par le bras. Il y a plus, a-t-elle murmuré. La police d'assurance, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il y a une lettre que ton père a laissée avec elle, quelque chose qu'il voulait qu'Alana sache seulement après son mariage. Qu'est-ce qu'elle dit? Avant qu'elle puisse répondre, le cri d'Alana a résonné dans la salle. Tu as tout gâché. Comme tu le fais toujours. Elle s'est jetée sur moi, mais Kaden l'a attrapée par la taille. La seule chose gâchée ici, c'est la vérité que tu as essayé d'enterrer, ai-je dit calmement. Maintenant, à propos de cette lettre. Tante Ma, pas ici. Elle a regardé autour d'elle nerveusement. Rendez-vous avec moi dans ma chambre dans 10 minutes. Chambre 412. Alors qu'elle s'éloignait précipitamment, Morgan est apparu à mes côtés. Eh bien, ça a été tout un spectacle. Ce n'est pas encore fini, ai-je dit, regardant Kaden sortir furieux du salon de réception, Alana courant derrière lui avec sa robe blanche. Papa nous a laissé un autre secret à découvrir. Ma mère était seule à la table principale, les larmes coulant sur son visage. Pendant un instant, nos regards se sont croisés de l'autre côté de la pièce. Dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. Qu'est-ce que papa avait écrit dans cette lettre? Et, plus important encore, étais-je prête à apprendre la vérité sur l'homme que nous pensions tous connaître? Allons-y, ai-je dit à Morgan. Nous avons rendez-vous avec le passé. Le trajet en ascenseur jusqu'au 4e étage a semblé interminable. Morgan continuait à consulter son téléphone, me montrant le chaos qui se déroulait sur les réseaux sociaux tandis que les invités du mariage partageaient leur version de ce qui s'était passé. Ta sœur est une tendance locale, a-t-il dit avec un sifflement bas, pas d'une bonne manière. La porte de la chambre 412 s'est ouverte avant même que nous puissions frapper. Tante Ma nous a fait entrer, vérifiant le couloir avant de la fermer. Regan arrive, a-t-elle dit, les mains tremblantes tandis qu'elle sortait une enveloppe de son sac. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Donne-moi juste la lettre, ai-je dit, tendant la main pour la prendre. Elle a reculé. Marin, tu dois comprendre quelque chose d'abord. Ton père. La porte s'est ouverte brusquement. Ma mère était là, le mascara coulant sur son visage, paraissant plus désespérée que je ne l'avais jamais vue.
Ne t'avise pas, a-t-elle dit à Ma. Nous avons juré de ne jamais lui dire. Nous dire quoi? J'ai exigé. Qu'y a-t-il dans cette lettre? La vérité sur ton père, a dit Ma doucement, sur qui il était vraiment. C'était un joueur compulsif, ai-je dit. On le sait déjà. Non, la voix de Regan s'est brisée. C'était un voleur. Il a volé à son entreprise, à ses associés. Les dettes de jeu n'étaient qu'une couverture. Morgan s'est interposé entre nous alors que je me déplaçais vers ma mère. De quoi parles-tu? La police d'assurance n'était pas vraiment une assurance, a expliqué Ma, ouvrant enfin l'enveloppe. C'était de l'argent qu'il avait caché, de l'argent volé. Il savait qu'il finirait par venir le chercher. Mes mains tremblaient alors que je prenais la lettre. L'écriture familière de papa remplissait la page. Ma chère Alana, si tu lis ceci, tu as rempli la condition que j'ai établie, le mariage avant 30 ans. Je regrette le fardeau que j'ai mis sur tes épaules, mais j'avais besoin de m'assurer que cet argent soit protégé jusqu'à l'expiration du délai de prescription. Les 50 000 $ sont propres maintenant, légalement tiens. Utilise-les pour recommencer, pour échapper au gâchis que j'ai fait. Je t'ai choisi pour ça parce que tu es comme moi. Tu comprends que parfois, la fin justifie les moyens. Marin ressemble trop à ta mère, trop rigide dans sa moralité. Protège-la de cette vérité. Elle ne comprendrait pas. Avec tout mon amour, papa. Le papier m'a échappé des doigts. Il pensait que j'étais trop morale? J'ai ri, un son rauque, tandis qu'Alana était assez immorale? Il insistait. Il tentait de te protéger. En me transformant en distributeur automatique de la famille? En laissant Alana me voler? Ce n'était pas dans le plan. M'a interrompi. L'argent volé devait rester caché jusqu'après le mariage, mais lorsque le lieu a exigé le paiement complet à l'avance, ils ont désespéré. Alors ils ont utilisé ton argent comme un pont de financement. Morgan a terminé. Une agitation dans le couloir a attiré notre attention. Alana est entrée en courant, sa robe de mariée tordue, le visage maculé de larmes. Caden est parti, a-t-elle sangloté. Il est parti? Il demande une annulation? Tant mieux pour lui, ai-je dit froidement. Tout ça est de ta faute, a-t-elle crié, se jetant sur moi. Morgan l'a attrapé à mi-chemin, tu n'as pas pu me laisser avoir ça. Une seule chose. Je me suis approchée, Morgan la retenant toujours. Tu as tout eu. La faveur de papa, la protection de maman, mon argent. J'ai eu le fardeau de papa, répondit-elle. C'est secret, sa honte. Sais-tu ce que c'est que de porter ça? Les filles, s'il vous plaît. Regan a essayé d'intervenir. Non, maman. Je me suis tournée vers elle. Tu ne peux pas agir comme une pacificatrice maintenant. Tu savais pour les crimes de papa. Tu savais pour l'argent volé. Tu m'as laissé travailler dur pour soutenir cette famille pendant que tu protégeais son précieux héritage. Je protégeais vous deux. En la laissant me voler? On allait te rembourser, a dit Alana, soudainement à voix basse. Avec l'argent de l'assurance, l'argent de papa. C'était toujours destiné à la famille de toute façon. C'est ta justification? Que me voler était correct parce que nous sommes une famille? Un coup sec à la porte nous a tous fait taire. Eric était là, semblant sombre dans son costume froissé. La police est en bas, a-t-il dit. Quelqu'un à la réception les a appelés pour des accusations de fraude. Ils veulent parler à tout le monde. Regan s'est affaissé sur le lit, la tête entre les mains. Alana s'est remise à pleurer. Ma a serré la lettre de papa, nous regardant tous avec impuissance. Eh bien, ai-je dit, lissant ma robe, je suppose qu'il est temps que toute la vérité sorte. Toute. Marin, s'il te plaît. Regan s'est approché de moi. Pense à ce que cela va faire à notre famille. J'ai regardé ma mère, puis ma sœur, puis la lettre qui avait anéanti les mensonges soigneusement construits de notre famille. Notre famille, ai-je dit à voix basse, notre famille a été construite sur des mensonges, maman. Il est peut-être temps de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose d'honnête. Le son de pas dans le couloir s'est intensifié. Nous sommes tous restés figés,
attendant le coup qui changerait tout. La salle d'interrogatoire de la police s'est sentie plus froide que le reste de l'hôtel. La détective Torres était assise en face de moi, examinant ma déclaration sur les fonds manquants. « Laissez-moi comprendre », a-t-elle dit, frappant son stylo sur son bloc-notes. Ton père a créé une fausse police d'assurance comme moyen de blanchir de l'argent volé, et ta sœur et ta mère ont utilisé tes fonds personnels pour financer un mariage qui déclencherait le paiement. C'est exact. Et vous avez des documents pour tout ça? Morgan, qui avait insisté pour rester avec moi comme témoin, a sorti sa tablette. Tout est là, extrait de compte, le document original de l'assurance et la lettre de Monsieur Roberts expliquant le plan. La détective a examiné les preuves, son expression devenant plus sombre. Cela va au-delà d'une simple fraude familiale. Nous assistons à un possible blanchiment d'argent, un vol d'entreprise et une conspiration. À travers la fenêtre de la salle d'interrogatoire, j'ai pu voir Alana dans la pièce voisine, toujours dans sa robe de mariée, sanglotant pendant qu'elle faisait sa déclaration. Maman était assise dans le hall, semblant choquée pendant que les agents prenaient les déclarations des invités du mariage. « Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé. « Cela dépend. » La détective Torres s'est penchée en avant. « Vas-tu porter plainte ?» La question est restée en suspens. Avant que je puisse répondre, Caden est apparu à la porte avec un autre agent. « Désolé de vous interrompre, » a-t-il dit, semblant épuisé, mais je pense qu'ils ont besoin d'entendre ça. Il s'est assis à mes côtés. Alana vient de me raconter tout. Non seulement sur le mariage et l'argent, mais sur ce qui s'est passé il y a 3 ans avec l'entreprise de ton père. La détective Torres a levé un sourcil. Continuez. L'entreprise ne s'est pas seulement déclarée en faillite, a expliqué Caden. Ton père a orchestré un stratagème de détournement massif, plusieurs entreprises fantômes, fausses factures, tout ça. Les 50 000 $ n'étaient qu'une petite partie de tout ça. Comment sais-tu tout ça, ai-je demandé. Parce que je suis expert comptable, a-t-il répondu. C'est comme ça qu'Alana et moi nous sommes rencontrés. En fait, j'enquêtais sur des entreprises liées à l'affaire de ton père. Il a fait une pause. S'est approché de moi délibérément, dans l'espoir de me faire dévier du chemin. La révélation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Donc toute votre relation était un mensonge? Pas tout à fait, a-t-il dit doucement, mais assez. La détective Torres écrivait rapidement. Monsieur Rivera, nous aurons besoin de votre déclaration officielle. Une agitation dehors a attiré notre attention. Tante Ma se disputait avec un agent, agitant ce qui semblait être une autre enveloppe. Laissez-la entrer, ai-je dit rapidement. Ma est entrée en courant, essoufflée. Il y a plus, a-t-elle dit, me tendant l'enveloppe. Ton père a laissé ça à son avocat pour qu'il soit remis si certains événements survenaient. Il est arrivé chez moi hier. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une autre lettre. Ceci était différent. C'était une confession, détaillée et accablante, nommant des noms et énumérant des comptes. Il savait qu'il était en train de mourir. Ma a expliqué. Le diagnostic de cancer est arrivé juste après le début de l'enquête. C'était sa police d'assurance, pas l'argent, mais la vérité. Il voulait protéger ses complices à moins qu'ils ne se retournent contre sa famille. La détective Torres a pris la clé USB. Cela pourrait ouvrir plusieurs affaires non résolues. Mon téléphone a vibré, un SMS de Morgan, qui était sorti plus tôt. Allume les infos maintenant. Quelqu'un a trouvé une télécommande et a allumé le petit téléviseur du salon. Les informations locales montraient des images en direct de descente de police à plusieurs endroits. Le titre défilant, un vaste réseau de fraude financière est révélé. De nombreuses arrestations en cours. Ce sont les anciens associés commerciaux de papa, ai-je murmuré, reconnaissant certains des noms. Il les surveillait depuis des années, a expliqué Caden, en attendant simplement des preuves comme celle-ci. Un autre agent est apparu à la porte. Détective, nous avons besoin de vous. Madame Roberts demande à faire une confession complète. Je me suis levée. Je veux entendre ça. Dans le hall, ma mère était assise le dos droit, composée malgré son maquillage coulant. Quand elle m'a vue, quelque chose en elle s'est brisé.
Désolée, a-t-elle dit, la voix brisée. Je pensais que je protégeais la réputation de notre famille. Ton père m'a convaincu que c'était le mieux, que la vérité nous détruirait tous. Les mensonges nous ont détruits, maman. La vérité pourrait nous sauver. Alana est apparue, escortée par des agents, sa robe de mariée, autrefois parfaite, maintenant froissée et tachée de larmes. Ils disent que je pourrais faire face à des accusations, a-t-elle dit, semblant terrifiée. Marin, s'il te plaît. Je me suis tournée vers la détective Torres. Si je ne porte pas plainte pour les fonds volés, qu'est-ce qui se passe? Elles feront quand même face aux conséquences de leur rôle dans le stratagème plus large, a-t-elle dit, mais leur coopération pourrait aider leur cas. J'ai regardé ma famille, le visage désespéré de ma mère, la robe de mariée ruinée de ma sœur, les yeux fatigués de ma tante. Puis j'ai regardé Morgane, qui m'avait soutenue tout du long, et Kaden, qui avait choisi la vérité plutôt que l'amour. Je ne porterai pas plainte, ai-je finalement dit. Mais je veux que toute la vérité sorte. Toute. La détective Torres a acquiescé. Nous aurons besoin de vous tous au centre pour les déclarations formelles. Alors que les agents commençaient à organiser le transport, j'ai entrevu mon reflet dans les miroirs du hall. Je me voyais différente d'une certaine manière, plus forte, plus claire, libre du poids des secrets de famille. La vérité nous avait brisés, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-elle aussi nous libérer. Les 48 heures suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de déclarations policières, de reportages et de tasses de café sans fin du commissariat. Je me suis assise dans la salle d'attente pendant que ma mère et ma sœur étaient traitées, Morgane ferme à mes côtés. Mademoiselle Roberts? Une assistante juridique s'est approchée avec une pile de papier. Nous avons gelé les comptes liés à la police d'assurance, mais nous avons réussi à récupérer vos fonds personnels. Vous n'aurez qu'à signer ici. Pendant que je signais, la télévision en haut diffusait une autre mise à jour, dernière minute, l'enquête sur la fraude financière s'élargit. 3 autres dirigeants arrêtés. Éteignez ça, a crié tante Ma de l'autre côté de la pièce. Elle semblait épuisée, après avoir passé des heures à aider les enquêteurs à reconstruire la piste de papier de papa. Les portes se sont ouvertes et Alana est sortie, escortée par son avocat. Sa robe de mariée de créateur avait été remplacée par des vêtements empruntés qui lui allaient amples. Nos regards se sont croisés, pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma sœur sans ses masques. On peut parler, a-t-elle demandé à voix basse. Morgane m'a serré la main et s'est éloignée, nous laissant de l'espace. Je ne sais même pas par où commencer, a dit Alana, s'affaissant sur une chaise à mes côtés. J'ai menti pendant si longtemps que je ne suis pas sûre de me souvenir comment dire la vérité. Essaie de commencer par le pourquoi, ai-je dit. Pourquoi as-tu laissé papa t'impliquer là-dedans? Elle s'est tordue les mains sur ses genoux. Il m'a fait sentir spécial, comme si j'étais la seule qui pouvait l'aider. Tu as toujours été si parfaite, si réussie, si indépendante. Moi, je n'étais que la jolie, la charmante. Mais papa m'a fait sentir, intelligente, confiante, importante. En te faisant devenir sa complice? En me faisant devenir sa confidente, sa voix s'est brisée. Quand il est tombé malade, il a dit que j'étais la seule qui pouvait protéger la famille, que tu étais trop honnête, trop éthique pour faire ce qui devait être fait. Et regardez comme ça a bien fonctionné. Je sais, elle s'est essuyé les yeux, le pire, c'est que j'aimais vraiment Kaden, je l'aime toujours, mais je l'ai ruiné, comme je ruine toujours tout. Avant que je puisse répondre, notre mère est apparue, semblant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Son avocat lui expliquait quelque chose sur les accords de coopération et les accusations réduites, mais elle n'écoutait pas. Elle regardait l'écran du téléviseur, où l'ancienne photo de papa était affichée à côté du mot « cerveau ». Maman. Je l'ai appelée. Elle s'est tournée, les larmes coulant sur son visage. J'aurais dû vous dire la vérité à toutes les deux il y a des années, quand j'ai découvert pour la première fois ce qu'il faisait, votre père. Peut-être qu'alors. Peut-être qu'alors quoi? Je me suis levée. Peut-être qu'alors nous aurions pu être complices plus tôt? Peut-être qu'alors nous aurions pu l'aider à voler plus? Marin. Tante m'a averti. Non, elle a besoin d'entendre ça. Je me suis affrontée à ma mère. Tu ne nous as pas protégés en mentant.
Tu nous as appris que l'amour signifie dissimuler des crimes, que la loyauté familiale signifie trahir nos propres valeurs. Je n'ai jamais voulu dire. Je sais ce que tu voulais dire, je l'ai interrompu, mais l'intention ne change pas l'impact. Eric est apparu, semblant mal à l'aise dans son costume froissé. Ils veulent me reparler des comptes à l'étranger. Mais d'abord, il a sorti son téléphone. Kaden m'a demandé de te faire passer ce message, Alana. Elle a pris le téléphone, lisant rapidement. Son visage s'est effondré. Les papiers d'annulation sont prêts, a-t-elle murmuré. Il ne porte pas plainte, mais il ne veut plus jamais me revoir. Morgan est revenu avec du café frais. La presse est dehors. Ils appellent ça le scandale de Weddingate. Les infos locales s'amusent. Laissez-les faire, ai-je dit. Plus de cachettes. Plus de secrets. La détective Torres s'est approchée de notre groupe. Nous sommes prêtes pour les déclarations finales. Après ça, vous êtes libre de partir, Madame Roberts, Mademoiselle Roberts. Elle a fait signe à ma mère et à ma sœur. Vos avocats vous contacteront au sujet des accords de coopération. Alors qu'on les emmenait, tante Ma m'a touché le bras. Ton père m'a laissé une chose de plus, une lettre pour toi, écrite la veille de sa mort. Je ne te l'ai pas donnée avant parce que, eh bien, je n'étais pas sûre que tu la veuilles. Elle m'a tendu une enveloppe usée sur les bords, comme si elle l'avait portée longtemps. Mon nom était écrit avec l'écriture familière de papa. Tu veux la lire, a demandé Morgan doucement. J'ai regardé l'enveloppe, sentant le poids de tous les mensonges qu'elle pouvait contenir. Puis j'ai marché jusqu'à la poubelle la plus proche et je l'ai jetée dedans. Non, ai-je dit. J'en ai fini de laisser ces mots contrôler cette famille. Tante Ma a souri tristement. Tu n'es vraiment pas du tout comme lui. Dieu merci pour ça. Je me suis tournée vers Morgan. Sortons d'ici. J'ai besoin d'air. Alors que nous marchions vers la sortie, en passant devant les journalistes rassemblés et les caméras clignotantes, j'ai entendu Alana crier, « Marin, attends !» Elle a couru vers le haut, semblant désespérée. Que se passe-t-il maintenant? Avec nous? Avec la famille? J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu non pas la mariée glamour ou la manipulatrice habile, mais une femme effrayée qui affrontait enfin la réalité. Maintenant, ai-je dit, maintenant nous apprenons à être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Ce ne sera pas facile, mais c'est la seule façon d'avancer. Les portes du commissariat se sont ouvertes et les flashs des caméras nous ont frappés comme un éclair. Il était temps d'affronter le monde, et la vérité, ensemble. Le vent d'automne fouettait autour de nous tandis que Morgan m'aidait à transporter la dernière boîte de la maison de ma mère. Le panneau à vendre dans le jardin avant affichait son étiquette vendue, brillant contre la lumière qui s'estompait. C'est tout, ai-je dit, fermant la porte du camion de déménagement. Tout le reste va aux enchères la semaine prochaine. Mon téléphone a vibré, un SMS d'Alana. Je viens de terminer mon service communautaire. On peut parler? Vas-y, a dit Morgan, remarquant mon hésitation. Je m'occuperai du camion. C'est important. J'ai trouvé Alana dans le petit café où elle travaillait maintenant à temps partiel. Ses vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par un jean et un pull simple. Le moniteur de cheville ordonné par le tribunal dépassait sous son ourlet. Merci d'être venu, a-t-elle dit, me faisant glisser une tasse. Je voulais que tu le saches en premier, j'ai été acceptée au programme de comptabilité, à partir du prochain semestre. Vraiment? C'est inattendu. Elle a souri faiblement. Il s'avère que je suis douée avec les chiffres, j'ai juste besoin d'utiliser ce pouvoir pour le bien au lieu du mal cette fois. Comment maman gère-t-elle la vente de la maison? Mieux que prévu. L'argent aidera à payer la restitution. Elle a fait une pause. Tu lui as rendu visite? J'ai secoué la tête. La peine de 6 mois de maman avait commencé la semaine dernière. Je ne suis pas prête. Elle demande de tes nouvelles. Elle dit qu'elle voit enfin un thérapeute là-bas, qu'elle gère tout ce que papa nous a fait vivre. La cloche au-dessus de la porte a sonné et tante Ma est entrée, portant une boîte d'aspect familier. J'ai trouvé ça en aidant avec la maison, a-t-elle dit, la déposant.
J'ai pensé que vous devriez toutes les deux la voir. À l'intérieur se trouvaient des photos, des centaines d'elles, notre famille au fil des ans, avant les mensonges, avant les plans de papa, anniversaire, pièces de théâtre scolaire, vacances familiales. Regarde celle-ci, Alana a pris une photo de nous quand nous étions des enfants couvertes de boue à cause d'une tempête. Tu te souviens à quel point maman était en colère à cause du tapis? Tu te souviens comment papa l'a convaincu que c'était de la bonne chance d'avoir des enfants en boue? Je me suis retrouvée à sourire malgré tout. Ce n'était pas toujours mauvais, a dit Ma doucement. L'homme sur ces photos, c'était aussi réel. Le bien n'efface pas le mal, ai-je dit, mais ma voix avait perdu son tranchant. Non, Alana a acquiescé, mais peut-être que comprendre les deux nous aidera à guérir. Mon téléphone a vibré à nouveau. Détective Torres, documentation finale prête. Votre témoignage a permis de garantir 3 condamnations supplémentaires. Merci. La détective dit qu'ils ont récupéré la plupart des actifs cachés de papa, je leur ai dit qu'ils créaient un fonds de restitution pour les victimes. Alana a acquiescé. La firme de Caden s'occupe du déblocage. Elle a avalé difficilement. Il ne veut toujours pas me parler, mais au moins, il aide à réparer les choses. La porte du café s'est ouverte à nouveau et Morgan est entré avec Eric. Ils avaient travaillé ensemble, aidant les enquêteurs à retrouver les derniers complices de papa. Je viens de recevoir des nouvelles, a annoncé Eric. Ils ont trouvé le dernier compte à l'étranger. C'est fini. Vraiment? J'ai regardé les photos éparpillées sur la table. Parfois, j'ai l'impression que nous allons gérer l'héritage de papa pour toujours. Pas son héritage, m'a corrigé. Le vôtre. Tous les vôtres. Regardez ce que vous avez fait, aider à exposer la corruption, réparer les choses, commencer à guérir. C'est le nouvel héritage familial. Alana a tendu la main à travers la table, prenant ma main avec hésitation. Je sais que je ne mérite pas encore le pardon, mais j'essaie de le gagner, de devenir quelqu'un en qui tu peux avoir confiance à nouveau. J'ai serré sa main, me surprenant moi-même. La confiance prend du temps, mais l'effort compte. Morgan s'est assis à mes côtés, examinant une photo. Tu sais, malgré tout, vous deux vous ressemblez toujours quand vous souriez. Dieu m'aide, j'ai ri, et après un instant, Alana s'est jointe à moi. Cela semblait rouillé, inconnu, mais réel. La société de vente aux enchères a besoin que les photos soient cataloguées, a dit Ma. Lesquelles voulez-vous garder? J'ai regardé les souvenirs dispersés, la vérité et les mensonges, la joie et la douleur, tout mélangé comme la boue sur nos vêtements d'enfance. On va les classer ensemble, ai-je dit. Gardons les moments réels, laissons tomber les faux. En famille. Alana a demandé à voix basse, comme des personnes qui apprennent à être une famille? Comme des personnes qui apprennent à être une famille, j'ai corrigé, honnêtement cette fois. Dehors, le vent d'automne continuait de souffler, éparpillant des feuilles sur le trottoir. Dedans, entouré de café et de souvenirs, nous avons commencé le lent travail de reconstruction, non pas de ce qui a été perdu, mais de quelque chose de nouveau, de quelque chose de vrai. Et, Morgan m'a coudé, pointant une photo d'Alana et de moi à sa remise de diplôme du lycée. Vous deux riez sur celle-ci. Réel ou faux? J'ai étudié nos visages plus jeunes, me souvenant de ce jour-là. Réel, ai-je finalement dit. Certaines choses même papa ne pouvait pas les simuler. Alana a souri, et pour la première fois depuis le mariage, j'ai vu ma sœur au lieu de la fille de notre père. Nous avions un long chemin à parcourir, mais au moins, maintenant, nous marchions dans la lumière.